Je sais pas si vous avez remarqué, mais il existe deux types de profs. Oula, mauvais script. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques mois, à chaque nouvelle saison, je m'autorise à parler d'un animé en cours. Ça a par exemple été le cas pour Saihate no Paladin, et plus récemment, My Dress Up Darling. Mais pour tout vous dire, cette décision, je la prends jamais vraiment seule, puisqu'à chaque fois, je vous ai demandé votre avis au moyen d'un sondage. Seuls les plus assidus de la chaîne y participent, à ce que je vois d'ailleurs. Enfin, je préfère encore rien dire. Et à chaque fois que je vous ai demandé votre avis, faut avouer que vous avez pratiquement toujours fait l'unanimité pour me conseiller les animés qui se démarquaient de par leur qualité lors des saisons en cours, ce qui, disons-le, m'a souvent permis d'atteindre des stats assez dingues, qui m'ont vite monté à la tête en me provoquant une sorte d'état second. L'argent, le pognon, le flouze, la YouTube monnaie. L'URSSAF? Ah non! Ah si! Et une fois n'est pas coutume, pour cette belle saison printanière, je m'en suis une fois de plus remis à vous. J'ai donc organisé un sondage et... bah disons-le, si j'avais pas mis les autres choix, ça aurait été pareil, hein. Ah, vous avez été très nombreux à choisir Spy X Family. Alors ouais, avant toute chose, je préfère vous prévenir, je prononce le X dans Spy X Family. Comme pour Hunter x Hunter. Du coup, j'espère que ça vous dérange pas trop. Pendant ce temps, du côté des puristes. Spy X Family? Mais quelle horreur! Oh, mes oreilles! Alors, certains ont manifesté leur mécontentement, affirmant que Spy X Family était déjà beaucoup trop connu et qu'ils auraient souhaité découvrir de nouvelles choses. Je peux tout à fait vous comprendre, mais ne vous en faites pas, je compte bien évidemment parler de toutes les œuvres présentes dans le sondage. C'était juste pour définir un ordre de priorité. Bref, trêve de blablardise, il est temps de passer à notre animé du jour. Spy X Family, l'animé le plus attendu qui soit. Premier des sondages japonais visant à élire l'animé le plus attendu du printemps, récoltant ainsi 5 fois plus de votes que la deuxième saison de Kaguya-sama, mais également celle de The Rising of the Shield Hero. Premier des tendances sur Crunchyroll, le propulsant à la tête des animés les plus regardés chaque semaine, et un nombre colossal de mangas vendus à l'issue de ses 4 premiers épisodes. Un palmarès déjà énorme pour un animé qui a fait son apparition il y a seulement un mois. Et pourtant, saviez-vous que Spy X Family a failli ne jamais exister? Que Tatsuya Endo, le mangaka à l'origine de ce chef-d'œuvre, a failli ne jamais voir sa carrière décoller? Ah, si vous le saviez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on en parlera un peu plus tard. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors comment expliquer ça? Comment expliquer qu'un simple animé d'espionnage puisse autant arriver à se démarquer des œuvres tout aussi prometteuses que Spy X Family? Bah la réponse, c'est que c'est juste excellent en fait. Voilà. Non, plus sérieusement, Spy X Family est, selon moi, un animé captivant. Un animé qui arrive à nous transporter dans une ambiance totalement dingue, et qui arrive à nous provoquer tout un tas de sentiments vraiment plaisants. Un animé que, certes, j'attendais, mais qui, honnêtement, n'était pas ma plus grosse attente du printemps. Je trouvais le speech, certes, très alléchant, mais jamais j'aurais imaginé que l'animé provoquerait un tel engouement. Et pourtant, à l'issue du premier épisode, j'étais le premier à contacter tout mon répertoire téléphonique pour commencer la propagande. Un répertoire composé de seulement un numéro, celui de ma mère. Ah bah du coup faudra pas compter sur moi pour faire connaître l'animé, hein. Le numéro que vous essayez de joindre vous a bloqué. Spy X Family, ça va raconter l'histoire de Twilight, un espion extrêmement doué qui, pour le bien d'une mission, va devoir créer une famille en seulement une semaine. Pour ce faire, celui-ci va commencer par adopter une petite fille du nom de Anya. Le truc, c'est que Anya n'est pas une enfant normale, puisqu'elle possède un étrange pouvoir qui lui permet de lire dans les pensées des gens. Maintenant qu'il possède un enfant, Twilight a besoin d'une épouse. C'est alors qu'après quelques recherches, il tombe sur Yor, une jeune fille timide qui travaille à la mairie. Sauf qu'en fait, ce travail est une couverture, puisque sa véritable profession est d'être une redoutable tueuse à gages, connue sous le nom de Princesse Ibarra. Commence alors le quotidien d'une famille très spéciale, prête à tout pour mener leur mission à bien. Honnêtement, comme je l'ai déjà dit, quand j'ai découvert le synopsis, j'ai directement été intrigué par Spy X Family. Je me disais qu'on allait avoir là une œuvre complètement dingue, dans le sens où les fous rires seraient abondants et qu'on découvrirait le quotidien de la famille Forger au moyen de petites histoires courtes mais drôles. Mais en réalité, c'est tellement plus que ça. On a vraiment une histoire superbement bien construite. Du moins, c'est le cas pour ces 4 premiers épisodes, mettant en scène des personnages vraiment attachants, le tout dans un univers très plaisant. En règle générale, pour que je sois pleinement investi dans un animé, il me faut au moins un épisode entier, histoire de me plonger complètement dans l'histoire et de comprendre dans quel univers on voulait m'emmener. Et pourtant, ici, il m'a très honnêtement fallu seulement 5 minutes pour parvenir à me captiver. Et cette captivation, ce mot n'existe pas, est directement suscitée par la qualité atmosphérique de l'animé. Ouais, parce qu'on va se retrouver là dans un univers très ancien, un univers qui s'apparente aux années 60. Une vieille architecture, des habits très significatifs quant à la période en question, et surtout une petite musique bien jazzy qui vous force à ressortir votre meilleur déhanché, vous rappelant ainsi votre jeunesse, arborant votre somptueux costume pas de def et votre resplendissante coupe banane. Quoi, on a tous eu des périodes compliquées.
Mais si cette ambiance est aussi soignée, c'est parce que les studios à l'origine de l'anime sont Wit Studio et Cloverworks. Deux studios qui ont réussi à se démarquer grâce à leur prouesse artistique. L'un sortant des œuvres sensationnelles comme Vivi Fairy Tail Song, Vinland Saga et même plus récemment Osama Ranking, et l'autre marquant les spectateurs au moyen d'une qualité d'animation complètement ahurissante dans ses œuvres, comme ce fut le cas pour My Dress Up Darling, Akebi-chan, Oremiya, etc. etc. D'ailleurs, prenons 5 minutes pour stipuler à quel point Wit Studio est bon quand il s'agit de chorégraphier des scènes de combat. Personnellement, j'avais déjà été subjugué dans Vivi Fairy Tail Song, et du coup, revoir cette fluidité d'animation dans Spy X Family, c'est vraiment jouissif. Bref, du coup, avec ces deux mastodontes de l'animation, il est normal que la qualité artistique de l'anime soit si bien soignée. Chaque parcelle de décor fait bien attention à être en concordance avec ce que l'anime veut nous montrer, nous situant bien dans une époque similaire aux années 60, que ce soit l'architecture des bâtiments, comme je l'ai dit plus tôt, mais aussi les éléments des décors, comme la fameuse télévision sur laquelle Anya regarde son anime favori, les vieilles voitures, mais aussi des décors moins visibles comme les chauffages ou même les interrupteurs. Ah, on a le sens du détail ici. Et franchement, j'adore ça, parce que personnellement, s'il y a bien une ambiance que j'aime, c'est bien celle des vieux polars des années 60. Oui, je suis le genre de mec à regarder Colombo toute une après-midi sans jamais me lasser. Ah, j'ai jamais dit que j'avais une vie trépidante, hein. Outre ça, l'anime fait un travail tout aussi remarquable sur la façon de raconter son histoire. Ouais, parce que certes, le fait d'avoir une intrigue avec des personnages qui sont l'exact opposé, cachant ainsi leur véritable identité aux yeux de l'autre, c'est assez prenant, on va pas se mentir. On se demande sans cesse quand et comment ils vont découvrir leurs secrets respectifs, et rien que ça nous focalise à fond sur l'histoire principale, mais en plus de ça, Spy X Family arrive à aborder tout un tas de thèmes secondaires, et ce de manière vraiment plaisante. Ouais, parce que Spy X Family, c'est de la baston, des meurtres, des secrets, de l'humour, de la romance, mais aussi et surtout des sujets plus sérieux, comme par exemple la difficulté d'être un père, ou même l'importance de la famille. L'anime nous montre de manière rafraîchissante comment Lloyd, qui n'a strictement aucune expérience en termes d'enfant, essaie de devenir une véritable figure paternelle pour Anya. Alors certes, s'il fait ça, c'est avant tout pour mener à bien sa mission, mais plus les minutes passent, et plus on comprend que ce dernier prend peu à peu son rôle de père très au sérieux, établissant ainsi une relation vraiment touchante entre les deux personnages. Et je pense très honnêtement que c'est cet aspect relationnel à la fois touchant et très drôle qui permet aux spectateurs de s'imprégner aussi rapidement de l'histoire de Spy X Family. La dernière vidéo était consacrée à Bojji, aujourd'hui c'est Anya, deux personnages extrêmement attendrissants. Moi qui n'aimais pas les gosses à la base, je vais finir par en adopter un si ça continue. Remarque, il pourrait nettoyer ma voiture, avec ses petites mains il pourrait faire facilement la vidange. Oui bon ça va, je déconne. Ceci dit, je vais quand même me renseigner, ça coûte rien. Mais en plus de ce thème déjà difficile à aborder, Spy X Family continue sur sa lancée, en parlant de sujets encore plus sensibles comme l'abandon, notamment envers Anya qui n'a apparemment jamais connu ses vrais parents, la solitude, vis-à-vis de Yor qui se fait sans cesse dénigrer par ses proches parce qu'à 27 ans elle n'est toujours pas mariée. Ouais, parce que faut savoir que ça c'est un véritable problème au Japon. Soit disant qu'une fois passé la trentaine, les femmes japonaises sont destinées à vivre seules, une croyance qui, disons-le, a tendance à augmenter leur pression sociale. Ou alors les traumatismes, à travers le passé quelque peu énigmatique de Lloyd. Mais malgré tous ces thèmes assez dramatiques, on n'oublie pas également de nous montrer beaucoup d'action, ce qui accroît encore plus notre captivance. Ce mot n'existe pas non plus. On a de bons combats, une tension assez palpable et des enquêtes très plaisantes à suivre. Mais en réalité, on va pas se mentir, certes, l'anime possède une très bonne direction artistique, certes, l'anime possède une histoire captivante, mais ce qui rend le tout aussi attrayant, c'est bien évidemment son trio de personnages. Spy X Family a le don de mettre en scène 3 personnages que tout oppose, et pourtant, malgré leurs différences, ils arrivent à être complémentaires. On n'imagine pas l'anime être aussi bon sans un seul des 3 personnages. Leur caractère, leur façon d'être et même leurs objectifs sont vraiment plaisants à découvrir. Je vous cache pas qu'au départ, j'avais une petite appréhension concernant le personnage de Lloyd. Je pensais qu'on allait avant tout avoir un personnage très sérieux qui ne penserait qu'à mener à bien sa mission, se laissant attendrir peu à peu par Anya. Mais en fait, pas du tout. Dès le début, on se rend compte qu'il s'agit d'une sorte de mélange entre James Bond, pour son côté classe, son efficacité dans les missions et son ingéniosité remarquable, mais aussi de Johnny English, notamment quand il arrive à être hilarant sans le vouloir. Bon, alors oui, le contraste est plutôt conséquent, hein. James Bond et Johnny English, c'est pas franchement le même niveau d'espion, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu t'en vas combattre le crime avec ton gosse, bah ça donne des situations assez peu crédibles, on va pas se mentir. Tiens, ce serait pas notre cher Bobby Wellman, le brigand numéro 1 de New York City? Les mains en l'air, mon ami. Ta retraite anticipée est arrivée. Détective McAllister, je vois que votre réputation a été fondée, vous n'êtes pas le meilleur détective pour rien. Mais vous ne vous en sortirez pas cette fois, parce que j'ai prévu le coup cette fois-ci, et que tous mes hommes se sont... C'est qui ça? Oh ça, c'est mon gamin. Son professeur n'était pas là, j'ai dû l'emmener au travail aujourd'hui. Oh, il est pas beau. Oh, bah de toute façon, il a été adopté. À part ça, d'un autre côté, on a Yor. Alors, perso, je vous le dis tout de suite, pour moi, Yor est le meilleur personnage féminin de cette année. Désolé aux fans de Marine, j'ai changé de camp.
Yor est exceptionnelle dans son rôle. Elle arrive à être attachante dès le début. On a envie qu'elle arrive à trouver le bonheur et ainsi échapper à son quotidien morose qui se résume à subir les moqueries de ses collègues. Et puis, la minute d'après, on nous montre une toute autre Yor, bien plus dangereuse et plus meurtrière, affichant une détermination sans faille afin de tuer sa cible. Ce qui, disons-le, la rend extrêmement badass. Et du coup, le duo qu'elle forme avec Lloyd est vraiment plaisant, puisque ni l'un ni l'autre n'est au courant de leur vraie profession, ce qui a tendance à créer de gros quiproquos vraiment amusants. Et en vrai, on est seulement au 4e épisode à l'heure où je fais cette vidéo, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va tourner en mode Mr. et Mrs. Smith, et que quand ils vont apprendre leur véritable identité, ils essaieront sans doute de se tuer. Et honnêtement, j'ai très hâte de découvrir ça. Bon, après ça risque pas d'arriver maintenant, alors calmons-nous. Et enfin, celle qui, selon moi, mérite une mention spéciale, Anya. Anya est un personnage unique. Je vous promets, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas ri grâce à un personnage d'animé. Franchement, c'est impossible de ne pas se marrer devant les expressions faciales de la jeune fille. Chaque remarque, chaque agissement et chaque physionomie d'Anya sont des masterclass. Bref, je pense que rien qu'avec ce trio de personnages, vous comprenez maintenant pourquoi l'animé est si populaire. Certes, comme je l'ai dit, l'histoire de l'animé est captivante, mais ne nous mentons pas, les personnages sont en grande partie la raison du pourquoi c'est si populaire. Et pourtant, comme je vous le disais dans l'intro, Spy X Family a failli ne jamais connaître cette popularité. Faut savoir qu'avant ça, Tatsuya Endo a connu un passé assez difficile dans le monde du manga, puisque la plupart des œuvres qu'il produisait avant Spy X Family étaient successivement annulées, et ce, de manière prématurée. De ce fait, Endo avait du mal à voir sa carrière décoller, il se décourageait et se disait que la carrière de mangaka qu'il convoitait tant n'était en fait pas pour lui. Entre 2000 et 2004, Endo se focalise surtout sur des one-shots, mais malheureusement, il n'arrive toujours pas à obtenir le succès qu'il convoite tant. Faut tout de même noter que Endo a réussi à travailler comme assistant pour des mangas tels que Blue Exorcist ou même Fire Punch, ce qui en soi est déjà une très bonne place dans l'industrie du manga. Mais Endo, il en voulait plus, lui. Il voulait connaître la fierté qu'un mangaka ressent lorsque son œuvre plaît au monde entier. Et alors qu'il commençait à perdre espoir, Endo commença à entreprendre l'écriture d'un nouveau one-shot intitulé Ipsy. Et c'est ce projet qui changera la vie d'Endo à tout jamais. Ipsy raconte l'histoire d'une adolescente extrêmement douée pour la filature. Ouais, la jeune fille parvient à se faufiler dans toutes sortes d'endroits sans jamais se faire remarquer. Ipsy a le béguin pour un homme plus âgé, mais cet homme est en fait un espion extrêmement doué. Le truc c'est que Ipsy n'est pas du tout au courant de la véritable identité de l'homme qu'elle aime. L'histoire a tout de suite captivé les Japonais. Voyant que son histoire plaisait, Endo a voulu reprendre les prémices de son projet afin de lui apporter quelques modifications. Et quelques temps après, Spy X Family était né. Alors, les premiers retours sur Spy X Family étaient mitigés. Certes, l'histoire était bonne, mais le passif d'Endo, notamment sur le fait qu'il était connu pour arrêter ses œuvres assez rapidement, lui portait préjudice. Et tout le monde était sceptique quant à la durée de vie de l'œuvre. Mais Endo s'est battu et a réussi à faire taire les plus sceptiques, arrivant à convaincre les fans japonais et se faisant ainsi une place dans le monde du manga. Ah, décidément, la shonen vie, c'est pas que dans les mangas. Honnêtement, Tatsuya Endo est selon moi une preuve que la persévérance, ça paye. Si je vous ai raconté ça, c'est certes pour la petite anecdote que je trouvais très intéressante, mais aussi pour vous faire comprendre que si jamais vous avez un rêve, écrire un manga, partir vivre au Japon, faire de la trottinette sur la lune, si c'est possible, alors persévérez et votre patience finira par payer. Révor, coach de vie. Facturation de 1€ par minute, taxe non comprise dans le forfait. Pour toute réclamation, contactez Jean-Claude du service comptable en expliquant bien votre problème. Notez que vous aurez une chance sur 127 que votre problème soit résolu. Bref, du coup, pour revenir à l'animé, est-ce qu'on peut déjà parler d'une saison 2 ? Bah oui en fait, puisqu'elle a déjà été annoncée. Bon alors, c'est pas une saison 2 à proprement parler, mais ça sera une deuxième partie. Donc en gros, après une pause de quelques mois, l'animé reviendra sans doute pour 13 épisodes. Un peu à la manière de Mushoku Tensei. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, au vu de la popularité de l'animé, c'est sûr et certain que le projet perdurera par la suite, et qu'on aura encore de nombreuses aventures à découvrir auprès de la famille Forger. Bref, Spy X Family est selon moi l'œuvre la plus passionnante du moment. Une œuvre qui arrive à nous transporter et nous faire vivre tout un tas d'émotions vraiment plaisantes. Honnêtement, j'ai pas besoin de vous convaincre de regarder l'animé, parce que après avoir lancé le premier épisode, il vous suffira de seulement 5 minutes pour développer une sorte d'attachement profond envers l'œuvre. Croyez-moi, Spy X Family est un animé qui certes vous captivera, certes vous fera beaucoup rire, mais qui vous fera également un grand bien, vous déconnectant de la réalité pour vous emmener dans un monde à la fois fascinant et vraiment satisfaisant. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré le fait qu'on ait parlé d'un animé très connu cette semaine. Mais rassurez-vous, c'est promis, la semaine prochaine on parlera d'un animé beaucoup moins populaire. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.